Bonjour et bienvenue à l'émission Passion pour Dieu. Alors aujourd'hui c'est vraiment une joie pour nous de vous montrer la première partie de notre séminaire guérison avec Pasteur Bola Ogedengbe. La présence de Dieu était tellement forte que vous allez voir dès le début de la vidéo, Pasteur Bola est incapable de parler. Nous avons été obligés de couper ces 2 minutes 30 où le Seigneur vraiment l'a saisi. Et je vous encourage maintenant à recevoir vous aussi votre guérison. Écoutez attentivement la parole que le Seigneur lui avait mis à cœur. C'est donc la bonté de Dieu. Comment recevoir la guérison? Comprendre la bonté de Dieu. Nous avons eu beaucoup de témoignages de personnes qui ont été guéries pendant ce séminaire instantanément, des personnes qui ont été guéries de tensions oculaires, des personnes qui avaient des douleurs au niveau du foie et des problèmes de circulation, des douleurs dans les jambes. Je vous invite à aller également sur notre site pour découvrir ces témoignages et d'autres encore. Et bien entendu, envoyez-nous les vôtres lorsque vous allez recevoir votre guérison. Soyez bénis. Nous nous rappelons que la parole de Dieu nous dit que Jésus était en train d'enseigner. Oh, Seigneur. Ouf. OK. Que Jésus... Que je... Wow. Yes, Lord. La parole de Dieu nous dit que pendant que Jésus était en train d'enseigner, la puissance de Dieu était présente pour guérir. La puissance de Dieu est présente ce matin pour guérir. Quel que soit le nombre de fois où vous avez demandé la guérison, prié pour la guérison, croyez que ce matin, la puissance de Dieu est présente pour guérir. Dieu est bon. Il a toujours fait preuve de bonté envers sa création. Et dès l'origine, dans sa bonté, il a tout donné à l'homme. Et il lui a mis des garde-fous pour le protéger. Mais l'homme a enfreint les lois de Dieu, a laissé le diable prendre la domination sur lui. Le péché a commencé à le dominer. Et avec le péché, la séparation de Dieu est venue la maladie. Et toutes ces conséquences que nous voyons dans un monde déchu et séparé de Dieu. Mais la chose première que nous devons toujours garder à l'esprit, c'est que Dieu est bon. Et que rien dans votre vie, rien dans vos circonstances ne doit vous amener à douter de la bonté de Dieu. Dieu a toujours fait preuve de bonté envers l'homme. Dieu a toujours cherché les moyens d'aller au-delà de notre rébellion et de notre désobéissance pour nous communiquer sa bonté, pour nous communiquer son amour. Et il y a une histoire qui est très intéressante que nous connaissons tous. C'est l'histoire de Pierre qui a été envoyé par Dieu chez des gens qui n'étaient pas juifs. Et Dieu a pris l'initiative de tout orchestrer. Tout le bien que vous avez dans votre vie, vous l'avez parce que Dieu a pris l'initiative de vous le communiquer. Et ce, en dépit de vous.
et en dépit de vos circonstances. Vous savez, parfois, nous sommes tellement persuadés que nous savons, nous connaissons des choses, nous savons faire. Nous avons besoin de croire à la bonté de Dieu. Dieu a pris un homme qui était rempli de préjugés. Il a pris un homme qui avait choisi son chemin. Et ce chemin n'incluait pas amener l'évangile à des gens comme vous et moi. Parce qu'il ne savait même pas que des gens comme vous et moi, nous pouvions avoir une relation avec Dieu. Et Dieu a pris l'initiative un jour de l'interpeller et de lui donner une vision, de lui parler de manière tellement forte qu'il a été secoué dans tout son être. L'initiative divine qui manifeste la bonté de Dieu. Je ne sais pas ce que vous pensez que vous avez réussi à faire dans votre vie ou quelle idée vous avez de votre propre grandeur. Mais sachez que tout le bien que vous avez, c'est parce que Dieu a agi en vous, en votre faveur, et ce, en dépit de vous. Dieu est allé chercher cet homme, Pierre, il lui a parlé. Il l'a secoué tellement qu'il a accepté de laisser de côté toutes ses traditions, tous ses préjugés, toute son éducation. Et il est allé vers des gens chez qui il n'aurait jamais mis les pieds avant. Parce que Dieu aimait ces gens. Et Dieu voulait à tout prix les toucher. Il a changé radicalement leur situation. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant que Pierre parlait à ces personnes, Dieu, dans sa bonté, a reçu leur cœur. Il a vu au moment où ils ont donné leur vie et il les a baptisés de son Saint-Esprit. Et vous savez, s'il avait dit à Pierre, prie pour qu'il soit baptisé dans le Saint-Esprit, ça aurait été encore un autre obstacle à surmonter. Dites la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Le nombre de fois dans nos vies où nous avons douté de la bonté de Dieu. Et beaucoup de gens ne reçoivent pas la guérison parce qu'ils doutent de la bonté de Dieu. Ils savent que Dieu est bon de façon générale, mais est-ce qu'il est bon envers moi? Et peut-être une petite exception. Ce qui est frappant dans ce passage, c'est Acte 10, au verset 34. Pierre parle à ces personnes et il dit ceci. Et il nous a dit ceci. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. » Beaucoup d'entre nous, nous sommes là parce que Dieu ne fait point exception de personne. Parce que si Dieu devait sélectionner, nous ne serions pas là. Si Dieu devait choisir sur la base de nos mérites, nous ne serons pas là. Mais il n'a pas sélectionné. Il a pris tous ceux qui ont cru en son Fils. Dieu ne fait point exception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Faisant du bien. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Lorsqu'on pense à la bonté de Dieu, on pense à Jésus. C'est intéressant que pour résumer le ministère de Jésus, Pierre a trouvé cette simple phrase. Il était loin et il allait partout
et il faisait du bien. Et il guérissait. Jésus est l'image, nous dit la parole de Dieu, du Dieu invisible. L'image du Dieu invisible. Ce que nous voyons en Jésus, c'est ce que Dieu est. Jésus n'est pas le bon et le Père le méchant. Oui, Jésus faisait du bien, mais bon, il faut voir, hein, il faut prier, il faut savoir si Dieu aujourd'hui. Non. Jésus faisait du bien parce que le Père faisait du bien. Jésus faisait du bien parce que le Père voulait faire du bien. Et enfin, il avait l'être parfait sur terre à travers lequel il pouvait réellement faire du bien. Dans toutes les générations, il a cherché des hommes à travers lesquels il pouvait communiquer son cœur. Mais la parole de Dieu nous dit qu'en ces derniers temps, auparavant, il nous parlait par des prophètes hébreux, mais en ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. La perfection de Dieu s'est révélée sur la terre. Et pour résumer son œuvre, il nous a dit qu'il faisait du bien. Combien de gens savent que Dieu veut vous faire du bien? Et il a précisé pour ceux qui doutent et il guérissait. Et ça, c'est un sujet aujourd'hui dans l'Église où certains sont convaincus que Dieu ne guérit plus ou que Dieu guérit à la tête de clients. La parole de Dieu nous dit ici qu'il guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Et c'est lui, oui, mais non, c'est un mal de tête, ce n'est pas le diable. Toute maladie vient de la chute. Toute maladie vient de l'emprise du diable sur la terre. C'est la conséquence. C'est une des conséquences de la chute. Jésus allait partout faisant du bien. Dieu veut faire du bien. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu veut nous faire du bien et veut faire du bien à travers nous. La vraie manifestation de la gloire de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est que Dieu fasse du bien à travers nous. C'est que je devienne les mains de Dieu, les yeux de Dieu, les pieds de Dieu, pour aller où Dieu veut, pour toucher qui Dieu veut, pour dire ce que Dieu veut. Et Jésus était l'incarnation parfaite de la volonté de Dieu sur la terre. Dieu fait du bien. Quel que soit le domaine où vous avez besoin que Dieu vous fasse du bien, Dieu va vous faire du bien. Amen. Et Jésus était tellement déterminé de faire du bien, tellement déterminé que pas une seule personne qui venait lui demander la guérison n'a été refusée. Aujourd'hui, il ne refuse pas non plus. Il n'a jamais refusé. Quand il était dans un état d'homme sur la terre, il n'a pas refusé la guérison. Combien même aujourd'hui qu'il a repris sa gloire céleste et qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms et que toute chose, toute force, toute opposition, toute domination lui est soumise. Jésus fait du bien. Il fait du bien aujourd'hui. Il tenait tellement à faire du bien qu'il allait à l'encontre de la tradition. Il faisait fi des coutumes. Et il mettait l'homme au centre et pas les pratiques. La parole de Dieu nous dit qu'une fois dans Marc chapitre 3 au verset 1, Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il se trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait. Est-ce que vous savez que si les gens commencent à vous observer pour voir si vous allez guérir, c'est parce que vous êtes connus pour ça. Que si vous entrez quelque part, les gens commencent à dire, est-ce qu'il va guérir cet homme? Vous savez, la majorité d'entre nous, personne n'y pense quand on en va quelque part. On va quelque part, il y a beaucoup de malades, ça ne vient à l'esprit de personne pour dire, est-ce qu'elle va le guérir? Est-ce qu'il va le guérir? Mais partout où Jésus allait, les gens se disaient, est-ce qu'il va le guérir? Et là, dans la synagogue, les gens l'attendaient. Ils ne se sont pas dit, est-ce qu'il va prier? Est-ce qu'il va lire? Est-ce que ceci? Mais est-ce qu'il va le guérir? Parce qu'il était connu. Il savait que dès qu'il était face à la maladie, il la chassait. Il la chassait.
en toutes circonstances, qui ne supporte pas que les gens restent autour de lui en étant malades et qui manifestait constamment la bonté de Dieu. Il y a des gens qui ont d'autres préoccupations que la délivrance de l'homme. Leur préoccupation, c'était de garder leurs règles. Et dès que Jésus est entré, ils ont commencé à le regarder. Est-ce qu'il va le guérir? Parce qu'ils savaient qu'il guérissait. Qu'est-ce qui sait que Jésus guérit? Ah. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal? De sauver une personne ou de la tuer? De faire du bien ou de faire du mal? » Jésus considère que guérir, c'est faire du bien. Dieu fait du bien. Jésus considère que guérir, c'est faire du bien. Si jamais vous doutez de savoir est-ce que je vais être guéri, non, Jésus considère que guérir, c'est faire du bien. Et Jésus allait partout faisant du bien. Et aujourd'hui encore, il fait du bien. Parce que le Père fait du bien. Et nous le savons de lui-même, puisqu'il a bien expliqué qu'il ne faisait que ce qu'il voyait faire le Père. Et il ne disait que ce qu'il entendait dire le Père. En d'autres termes, quand Jésus guérissait, c'est parce qu'il a vu que le Père voulait guérir. Amen. Et partout il allait, il guérissait. Ce qui veut dire partout où Jésus allait, le Père voulait guérir. Et quand il arrivait quelque part, les gens disaient, où est-ce qu'il va le guérir? C'est parce que partout où Jésus allait, où il y avait des gens qui étaient malades, Dieu était prêt. Voilà, on va enlever cette maladie, on va guérir cette personne. On va le faire parce que Jésus est là et lui, il suit parfaitement la volonté du Père. Est-ce que nous suivons parfaitement la volonté du Père? Ou est-ce que nous trouvons des arguments et des raisons pour ne pas guérir ou pour ne pas recevoir la guérison? Thank you, Jesus. De sauver une personne ou de la tuer. Mais ils gardèrent le silence. Il y a encore les gens aujourd'hui. Ils gardent le silence dès qu'on les met face à ces choses. D'autres ne gardent pas le silence. Ils vont faire ce que les autres ont fait par la suite. Essayez de vous faire périr. Alors promenons ces regards sur eux avec indignation. C'est important pour nous de connaître le cœur de Dieu. Il était indigné. Indigné du fait que ces gens ne voulaient pas qu'il guérisse cet homme. Il était indigné. Il trouvait ça inacceptable. Comment se fait-il que vous ne voulez pas que je guérisse cet homme? Comment se fait-il que vous n'avez pas de compassion pour cet homme? Comment se fait-il que vous ne croyez pas? Il était indigné. Il était indigné. Et nous devons avoir la même indignation face à la maladie. La même indignation face à des gens qui disent que Dieu ne guérit plus aujourd'hui. La même indignation face à des gens qui vont essayer de vous dire, mais c'est comme ça, c'est ton lot, accepte-le. C'est Dieu qui veut t'enseigner quelque chose. Parce que la maladie est devenue le livre de Dieu. La Bible ne suffit plus pour nous enseigner. Nous cherchons toutes ces choses, nous les disons parce que nous sommes confrontés à des cas où nous n'avons pas d'explication. Au lieu de nous taire ou de demander à Dieu, nous préférons dire que c'est Dieu qui ne fait pas. Et Jésus était indigné. Et en même temps, écoutez, affligé de l'endurcissement de leur cœur. Combien d'entre nous avons des cœurs endurcis par rapport à la guérison? Nous avons développé nos théories et ça s'arrête là. Nous ne prions pas pour les malades, nous sommes malades, nous ne demandons jamais la guérison. Nos cœurs sont endurcis. Si votre cœur est endurci aujourd'hui, c'est le moment de le laisser fondre. Dites à votre voisin, laisse fondre ton cœur. Laisse fondre ton cœur. Laisse fondre ton cœur. C'est un bon début déjà. Que ça commence à fondre.
Que l'on soit là en tant qu'enfant de Dieu, que l'on ne croit pas que Dieu veuille nous guérir ou que l'on veuille mettre des obstacles devant des gens qui veulent recevoir la guérison en leur donnant toutes sortes de théologies pour les raisons pour lesquelles Dieu ne guérit pas, c'est de l'endurcissement du cœur. Jésus était indigné, mais en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur. Ça m'est arrivé d'être affligé par l'endurcissement des cœurs de certains. C'est comme vous enseignez sur la guérison, que les gens sont là, ils sont malades et ils ne demandent jamais la prière. Ils ne reçoivent jamais la guérison. Oui, mais je sais que Dieu guérit, mais bon, moi, ça fait mal. Ça fait mal, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Affligés de l'endurcissement de leur cœur. Il dit à l'homme, étends ta main. J'aime le Seigneur. Vous pouvez être au milieu d'une foule d'incrédules. Si vous voulez recevoir de Dieu, il va se focaliser sur vous. Il va se focaliser sur vous. Il va toucher une personne dans une foule qui décide, moi, je vais saisir ce qui est à moi. Cet homme, ayant vu la réaction des responsables, des leaders, aurait pu faire, non, je ne veux pas gêner, je ne veux pas déranger les gens ici. Je risque d'avoir des problèmes par la suite. Comme c'était le cas pour l'homme qui était né aveugle que Jésus a guéri. Et après qui s'est fait chahuter par les responsables parce qu'il... Comment? Mais lui, il avait du répondant. Ils sont même allés chercher ses parents, histoire de les intimider un peu plus. Et cet homme aurait pu se laisser intimider et refuser d'étendre sa main pour dire non, on ne va pas déranger les gens ici. Bon Seigneur, si tu me dis où tu es demain, on prendra rendez-vous, je viendrai te voir. Comme c'est souvent le cas des gens, parce que les gens autour vont penser que non, ça va. Il y a des gens qui sont malades, je vais prier pour toi, ils regardent autour d'eux, qu'est-ce que les gens vont penser? Non, merci. Et ils restent malades. À cause de ce que les autres risquent de penser. J'aime le courage de cet homme. Je dis, si vous n'avez jamais vu cette histoire de cette optique, c'est important de voir. Il faut un certain courage pour répondre. Il faut décider. Il faut décider. Jésus a dit, étends ta main. J'aime la simplicité du Seigneur. Étends ta main. Il a obéi. Il l'étendit. Et sa main fut guérie. Et bien sûr, c'est le moment où tout le monde a commencé à chanter Alléluia. Gloire à Dieu, le réveil est arrivé. Alléluia, Alléluia. Non. Sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Pour ceux qui ne savent pas ce que périr veut dire mourir. Ils venaient de guérir quelqu'un que eux n'avaient pas pu guérir. Ils venaient de manifester la bonté de Dieu. Et leur réaction, c'était, on va le tuer. On va le tuer. On va le tuer. Et Jésus savait ce que serait leur réaction. Mais en dépit de ça, il tenait à faire du bien. Est-ce que vous savez que Dieu tient à vous faire du bien aujourd'hui? Non, je ne vous entends pas. Est-ce que vous savez que Dieu tient à vous faire du bien aujourd'hui? Est-ce que vous savez que Dieu tient à vous faire du bien aujourd'hui? Chaque jour de votre vie. N'écoutez pas la voix qui vous dit, oui, si Dieu est bon, pourquoi tu as ça, pourquoi tu as ça? Vous devrez vous dire, si Dieu n'était pas bon, tu sais dans quelle situation je serais? Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Et ça aussi, ça passera. Parce que si Dieu n'était pas bon, ce que j'aurais vécu, ce que j'aurais eu à endurer, si Dieu n'était pas bon, si ça ne tenait qu'à moi, si ça tenait uniquement sur ma grande bonté à moi, si je n'avais que ce que je méritais, je ne serais pas là. Quand vous savez parler comme cela, le diable vous laissera tranquille.
C'est parce que vous l'écoutez et faites, ah ouais, c'est vrai, après tout, je suis chrétien. Et bien, ça dit que Dieu est bon, si Dieu est bon, pourquoi je souffre? Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi bien? Pourquoi moi? Non. C'est le moment de commencer à célébrer la bonté de Dieu. De commencer à rappeler tout ce que Dieu a fait. Amen. De commencer à chanter, voir ce que le Seigneur a fait. Dieu veut un peuple sur la terre qui reconnaît sa grandeur, qui reconnaît sa bonté, qui reconnaît son autorité, qui reconnaît sa domination sur toutes les circonstances. Jésus lui a dit, étends ta main. Et ça s'est arrêté là. Quelqu'un doit commencer aujourd'hui, là où vous êtes assis, à faire quelque chose qui serait la démonstration de votre guérison. Si c'est le pied qui est un peu tordu, commencez à le relever vous-même. Si c'est le pied qui fait un peu mal, commencez à le bouger. Parce qu'il envoya sa parole et il est guéri. Et pendant que vous recevez la parole de Dieu, la puissance de Dieu est présente pour vous guérir. Amen. Si c'est le doigt qui fait un peu mal, commencez à le bouger et dit maintenant, doigt, tu te redresses. Douleur, tu pars au nom de Jésus. Amen. Jésus n'a pas besoin de faire tomber un éclair pour que vous soyez guéris. Il a seulement regardé cet homme, il a dit, étends ta main. Et il a étendu sa main. Oh, glory to God. Mais il a étendu sa main. Sa main ne s'est pas étendue. Il a étendu sa main. Il fallait que l'homme avec la main sèche regarde sa main sèche et dise, je peux l'étendre. Quand Jésus a dit étendre sa main, il peut dire, mais quelle main? Tu n'as pas vu qu'elle est sèche? Guéris-la et je vais l'étendre. Est-ce que vous m'entendez? Parce que souvent, c'est ce que les gens font. Quand la parole de guérison est déclarée, ils attendent de ressentir quelque chose pour pouvoir dire, oui, je reçois. Recevez et vous ressentirez quelque chose. Il a étendu la main qu'il ne pouvait pas étendre. Par un acte de sa volonté, il a cru et il a étendu sa main. Dites à votre voisin, étends ta main. Étends ta main. Et encore une fois. Jésus tenait tellement à faire du bien. C'est intéressant parce qu'il y avait des gens que Jésus regardait et il y avait des gens qui regardaient Jésus. Je veux que vous voyiez à quel point Dieu est bon et à quel point la guérison est une évidence pour un enfant de Dieu. Et même si vous ne connaissez pas le Seigneur, la guérison est une évidence quand même parce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît Jésus et qui va vous communiquer sa puissance de guérison. Amen. Alléluia.